vous le permettez. Vous avez parlé de deuxième mi-temps. Est-ce que vous estimez que c'est une des mi-temps références depuis votre arrivée? On l'a vu, c'est une mi-temps de haute facture, où l'Algérie a dominé d'une manière outrancière et totalement les débats. Et puis, je vais rebondir sur une autre question. Sur la première période, on a vu aujourd'hui une équipe, une sélection nationale, qui a su même dans la difficulté varier le jeu, sortir le ballon proprement, aller chercher des solutions à chaque fois pour aller chercher cette égalisation qui est intervenue. Est-ce que vous pensez aujourd'hui c'est cette philosophie que vous cherchez à ressortir chez les joueurs? Merci, coach. Il faut, je vous ai dit, pour avoir en gros le message c'était le message et le plan de ces deux matchs, c'était d'être audacieux, de ne pas être craintif, de ne pas jouer petit bras, et quitte à ce que des fois il y a un peu de déchets quand il y a des joueurs en face, quand tu as un milieu de terrain, Ayobi, celui qui joue à côté de lui, qui joue aussi dans un gros club, toute l'attaque, ils savent qu'en sortir, ils savent qu'en presser, ils savent ils te font mal. Et malgré ça, on continue à jouer sous pression, à essayer de ressortir le ballon. C'était le bon moment pour le faire. C'était le vrai test pour le faire. Après, donc ça a été voulu, ça a été travaillé, ça a été voilà, planifié. Ensuite, après, voilà, comme vous avez dit, après il y a l'alternance. Quand on n'est pas faut pas être suicidaire. Faut pas avoir un excès d'orgueil ou un excès de confiance à se dire que quoi qu'il arrive, je vais sortir de derrière. De toute manière, je suis pas hyper favorable que malgré toutes les conditions de pressing très haut, on veut absolument sortir le ballon. C'est pas parce que Pep Guardiola a initié ça. Lui, il a le gardien pour, il a les joueurs pour, il peut se permettre, il fait 1 milliard d'euros de transfert je sais pas depuis ces dernières années, donc il a les joueurs pour ça. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc je vois beaucoup de buts. Regardez l'équipe de dernier match des locaux, il y a un but pour l'Algérie, comme ça, où le gardien essaie de ressortir sur sa ligne de truc. Et il y a aussi nous, on a failli prendre un but aussi avec le gardien qui a essayé de faire la même chose. Donc faut pas tomber dans cet excès. Faire sortir le ballon, pourquoi attirer des joueurs, 5, 6 joueurs s'ils sont là, c'est qu'il y a un espace quelque part, un truc quelque part. C'est ça l'idée. Mais il faut pas que ça soit sortie de balle pour sortie de balle. Donc nous, on a bossé ça. Il faut beaucoup de temps pour ça. Il faut vraiment beaucoup de temps. Il faut les joueurs pour ça. Bon, je vous dis, avec des joueurs comme Nabil, avec des joueurs comme Aïssa, qui a l'habitude de sortir le ballon, avec Ramiz, avec Ismail, avec Ahmed Touba, on a un droitier, on a un gaucher. Les angles de passe ne sont pas les mêmes. Il y a une possibilité de sortir. Après, un Atal est très à l'aise, un Rami est très à l'aise. Bref, on a les joueurs. Pour ça, il faut juste du temps. Parce que c'est ça qui nous manque pour avoir ces sorties de balles, cette animation, pour aller faire mal plus loin. Mais en tout cas, c'était ce qu'on a voulu faire. Tout n'a pas été parfait, je vous l'ai dit. Et puis j'ai aimé aussi, j'ai beaucoup aimé le fait que cette équipe aussi, elle est venue, elle a beaucoup d'orgueil. C'est une équipe qui a avec des grands joueurs, avec des joueurs qui jouent tous dans des gros championnats. Je ne les vois pas dégager le ballon, surtout pas les temps qui courent où tout le monde fait ça. Donc ils ont tout essayé. Toutes les genres de sorties, avec une sentinelle, avec A2, A3, à toutes les choses. On avait travaillé tout ça et ils ont quasiment jamais, il y a eu 1 ou 2 fois où on était pas truc, mais quasiment jamais pu sortir comme il faut. On aurait même pu être un peu plus précis sur les récupérations, se projeter plus vers l'avant, peut-être avoir des situations de but.